Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur le premier épisode de l'envers du décor. C'est pas mal comme nom. Voilà, donc du coup, bon évidemment, bah, comme vous avez vu, hein, il n'y a rien sur la table, logique, c'est un peu le principe. Avant de commencer de faire la mise en place donc, du jeu, on m'a demandé, on m'a redemandé de donner les différences entre une caméra, enfin les points positifs on va dire entre une caméra, le fait de filmer avec une caméra et le fait par exemple de filmer avec un téléphone. Du coup, alors, je suis pas fabricant de téléphone, hein, je suis pas fabricant de caméra, donc c'est possible peut-être que je dise des bêtises. Mais d'après mon expérience et d'après ce que j'en ai vu, les points positifs, les points négatifs. Alors, quand on filme par exemple avec un téléphone, le point positif, déjà le premier, c'est qu'on n'a pas de câble, hein. On n'a pas de câble quand on filme, ce qui fait que on a une certaine mobilité qui est beaucoup plus accrue qu'avec des caméras. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point positif avec un téléphone, c'est que les focus qui sont faits avec un téléphone sont automatiques, puisque vous savez que dans un téléphone, il y a un processeur, un microprocesseur, qui va gérer donc la caméra et qui va gérer automatiquement les focus. Ce qui fait que si je ramène une carte ou n'importe quoi, automatiquement le téléphone va faire le focus instantanément et il y aura une fluidité dans la vidéo qu'on n'aura pas avec les caméras, puisque les caméras, les focus, comme il n'y a pas de microprocesseurs qui sont intégrés dans les caméras, et ben on a par exemple cette perte de temps, vous voyez, comme là elle fait pas le focus, elle a mis un peu de temps quand même, et que là encore elle arrive à le faire, mais que des fois elle le fait pas, elle y galère, donc c'est un peu le point faible on va dire des caméras, alors que sur téléphone c'est instantané. Donc ça c'est un gros point fort. En termes de malus avec le téléphone, de points faibles, il faut la batterie. La batterie, c'est un point faible puisque vous ne pouvez pas faire des vidéos de 4-6 heures. Vous êtes obligé de recharger votre téléphone. Et puis avant de faire une vidéo, il va falloir aussi que vous regardiez qu'il soit rechargé. Le deuxième point faible du téléphone, le plus gros, je dirais, c'est que quand vous faites une vidéo avec votre téléphone, derrière, pour pouvoir la mettre sur YouTube, il va falloir l'encoder. Et l'encodage, c'est extrêmement long. Donc sur une vidéo de 1 heure, vous allez faire 1 heure et demie d'encodage, voire 2 heures. C'est assez pénible. Donc quand vous faites une vidéo avec téléphone, vous faites votre vidéo, ensuite vous avez l'encodage, et ensuite vous pouvez mettre sur YouTube. Voilà à peu près les points positifs, les points négatifs que l'on peut voir par rapport à une caméra. Au niveau de la caméra, et ben du coup, le point positif par rapport au téléphone, c'est justement qu'il n'y ait pas cet encodage, c'est-à-dire que moi, dès que je filme et que j'arrête de filmer, directement, je peux upload la vidéo sur YouTube. À l'instant. À l'instant, il n'y a pas d'encodage comme sur le téléphone. Puisque, en fait, quand je sors le format vidéo que je sors sur mon PC, c'est moi qui choisis et je le mets dans le format directement que je puisse mettre sur YouTube. Donc ça, c'est plutôt un gros avantage, parce que c'est un gain de temps énorme. Voilà. Moi, je fais une vidéo d'1 heure, 5 minutes après, je peux la mettre sur YouTube, alors qu'avec un téléphone, il y a l'encodage, c'est carrément plus long. Alors, il y en a, ils font directement l'encodage avec le téléphone, avec un logiciel, mais soit c'est des logiciels payants, soit c'est, voilà. Alors que moi, tout est gratuit, donc c'est aussi un point fort, on va dire. Le point faible de la caméra, bah, comme je vous l'ai dit, c'est le focus, qui déconne pas mal. Voilà, moi perso pour remédier à ça, je fais le focus manuellement. Alors je vous montrerai comment je fais. Il y a plusieurs manières de faire. Ce qui fait que il y a quand même cette fluidité quand on regarde une vidéo, parce que sinon c'est vrai que quand on attend si la caméra fasse le focus, on perd en fluidité. Voilà à peu près pour les points forts, les points faibles des différents caméras et puis téléphones. Alors il y en a peut-être sûrement d'autres que j'ai zappé, hein. Après, point faible aussi d'une caméra, c'est qu'il faut un PC, évidemment. Et il faut un PC avec un écran pour avoir le retour, parce que le téléphone, vous avez directement le retour sur directement sur votre téléphone. A contrario, avec un téléphone, vous pouvez pas faire ce que je fais moi, par exemple, avec mes doubles caméras. Avec un téléphone, vous pouvez pas le faire. Voilà. Donc voilà, il y a des trucs qu'on peut faire avec un téléphone, des trucs qu'on peut pas faire. Moi, du coup, les caméras me permettent de gagner en temps, que ce soit en temps d'encodage et surtout en temps de montage, puisque je ne fais pas de montage. Ce qui fait que quand je fais des incrustations de caméra, ben, c'est du direct quand même. C'est du direct, il n'y a aucun montage. Alors qu'avec un téléphone, vous seriez obligé de faire du montage. Donc c'est aussi un gain, le fait de le faire avec les caméras. Voilà. Chacun prend parti un petit peu de ce qu'il a quand il fait des vidéos, par rapport à son matos, évidemment.
Moi, comme j'avais déjà une caméra, j'ai pris parti de faire avec une caméra. Et derrière, j'avais racheté une caméra, donc je me suis dit, bah allez hop, on va faire avec les caméras et pas avec un téléphone. J'ai un téléphone évidemment, mais voilà. Après, il y en a qui font le mix des deux. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien mettre mon téléphone qui est relié directement à mon logiciel de capture et ça fonctionnerait. Mais le problème, c'est qu'on perd en qualité puisque ça va passer par mon réseau Wi-Fi. Et vous savez qu'un réseau Wi-Fi, c'est jamais fantastique, hein. Il y a toujours des petites pertes, des petites pertes ici et là. Et du coup, il y a des petits pixels qui se mettent et c'est pas forcément joli. Voilà à peu près. Après, le grand avantage aussi avec un téléphone, c'est que vous pouvez filmer, vous pouvez faire des vidéos 4K si vous voulez. Bon, il y en a peut-être pas beaucoup qui regardent en 4K, mais dans l'avenir, il y en aura peut-être de plus en plus, donc ça c'est un grand avantage. Moi aussi je peux filmer en 4K, mais ça me coûtera bien beaucoup, enfin ça me coûtera je pense beaucoup plus cher que d'avoir un téléphone, quoique, mais voilà, qu'une caméra 4K c'est quand même assez cher. Enfin remarque les téléphones aussi c'est cher. Mais bon, une téléphone une fois qu'on l'a, on l'a quoi. Ça sert à autre chose alors que la caméra elle sert que à filmer. Voilà, à peu près pour les avantages, les inconvénients. Donc, je les avais déjà donnés entre guillemets durant ma vidéo anniversaire, mais on m'a redemandé. Donc voilà, j'espère que vous avez votre réponse. Donc là, c'est parti, hein. Donc on va pouvoir faire la mise en place du jeu. Donc on est parti sur Too Many Bones. C'est ce qu'on avait dit. Alors pourquoi on est parti sur Too Many Bones? Bah, déjà parce qu'il va y avoir le Kickstarter hein, dans pas longtemps. Donc ça va vous donner une idée. Donc attention quand même parce que moi, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai pas allumé le spot pour pas vous éblouir exprès ici. J'ai quand même ici la troupe chest, hein. Donc évidemment dans le Kickstarter il y aura pas la troupe chest et il y aura pas non plus les extensions, vous aurez que la boîte de base. Donc attention quand même, vous dire ah ouais je veux ça aussi, non vous pourrez pas l'avoir. Enfin si vous pourrez l'acheter si vous voulez sur le site de Chips Theory, mais pas pendant le Kickstarter. Donc au niveau de la mise en place, bon, on enlève, on fait l'ouverture du coffre, hein, évidemment. Et là, il y a plein de compartiments. Et c'est des compartiments, vous voyez, il n'y a pas de poignée, parce on peut pas les ouvrir. Le seul moyen de les ouvrir, c'est avec une poignée aimantée. Donc voilà, c'est donné avec, évidemment. Qui représente un bone. Donc c'est assez sympa. Et donc en fait, moi je fais dans l'ordre. Donc ici, c'est tout ce qui est papier. Papier, livre, bah, tout ce qui a besoin d'avoir. Tout ce qu'il y a besoin d'avoir en fait, hein. Voilà, en gros. Donc je prends ça parce que j'en ai besoin, c'est indispensable. Hop, je le mets à côté. Les persos que je vais jouer, bah, je sais pas parce que c'est suivant le boss, donc ça on reverra après. Je prends le Split and Dice Master référence, donc ça c'est toutes les références des mots-clés, c'est indispensable quand on joue, donc je le prends également. Ensuite, je prends la même chose mais version FR, que j'ai imprimé moi-même hein, grâce au Facebook FindMade qui ont fait un excellent travail. Donc je prends ça également. Comme ça, vous, en caméra, je vous montre la version française. Alors vous allez me dire pourquoi tu prends la version anglaise en même temps. Alors je prends la version anglaise en même temps parce que si jamais il y a des petites coquilles ou si jamais il y a des petites erreurs ou des trucs que je comprends pas, bah après je lis la version anglaise et ce qui me permet d'avoir un appui en fait. Hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Ça c'est les persos, on s'en fout. Une Derto, donc ça on s'en fout parce que je joue pas avec une Derto. Par contre là je vais prendre Age of Tyranny puisqu'on m'a demandé une campagne de Age of Tyranny. Donc je vais faire une campagne de Age of Tyranny. Donc je prends la petite fiche de Age of Tyranny. Et puis voilà, le reste c'est des persos. Donc on reviendra dessus après, quand on saura les persos que l'on va faire. Ensuite, ici c'est tout ce qui est bah, justement les persos. Donc on y viendra après. Ici il y a les player mats, les cartes, tout ce qu'il faut. Donc ça je vais en avoir besoin, donc je vais le prendre. Hop. Donc vous voyez la mise en place hein, pour ce jeu-là, ça reste assez simple. Je prends les boîtes et je mets en place sur ma table tout simplement. Donc on va prendre le battle map. Hop, forcément. Donc le battle map, il va falloir qu'on le mette de façon à ce que ça soit la deuxième caméra qui filme, hein, donc la deuxième caméra qui est là. Le fait que j'ai deux caméras, on profite justement de ça sur ce jeu. Généralement, tout ce qui est feuille, je les mets ici. Voilà, entre les deux. Donc entre le clavier qui est à droite, donc le clavier là qui va me permettre de gérer les caméras. Et les feuilles, je les mets là. Et après, l'autre caméra ici,
qui va gérer par exemple l'angle enfin, l'angle de bataille. Et à droite, au-dessus du clavier, en fait ici, il y aura donc la deuxième caméra, celle que vous êtes en train de voir, avec les gear lock. Voilà, et comme ça je vais pouvoir switch de droite à gauche avec le clavier. Mais ça du coup vous le verrez pas, sauf si je veux décider de le montrer. Et ça vous le verrez pas, sauf si je veux décider également de le montrer. Donc le battle map, je vais le mettre là. Évidemment, on réglera la caméra après, hein. Pour l'instant, quand je fais une mise en place, je fais une simulation entre guillemets. Donc le battle map est là pour que vous puissiez le voir correctement avec la caméra, au plus près possible, parce que c'est très important, enfin moi je trouve, c'est très important de voir le battle map correctement, puisque pour moi le battle map c'est le gros du jeu, hein, c'est vraiment la technique, c'est ça le plus intéressant. Donc j'essaie de le mettre au plus près. Donc là la caméra elle est descendue au max, voilà, donc on est bon. Dans certains jeux je suis obligé de la remonter. Donc là, je vais pas la remonter parce que je sais qu'à peu près ça passe. On sait aussi que dans ce jeu-là, il y a des lancers de dés. Il faut aussi que vous puissiez voir, en tant que spectateur, il faut que vous puissiez voir aussi les lancers de dés. On est d'accord? Donc, à côté, généralement, ce que je fais, c'est que je prends ma piste de dés et je la mets ici à côté pour que vous puissiez voir les lancers de dés. Et on va régler la caméra tout à l'heure sur le logiciel. Et donc, on va pouvoir voir les lancers de dés et voir à côté le battle map. Ok, donc là, voilà pour cette caméra. Généralement, je fais ça et ça passe. Ici, dans la boîte, vous avez la map. Alors, pour ceux qui se posent la question, la map, vous l'aurez dans le pledge FR. Ça sera, normalement, elle est payante, mais là, du coup, le Lucky Duck Games la donne gratuitement. Vous avez donc cette map, c'est la version 2, c'est-à-dire que vous avez le jeu de base d'un côté et une Derto de l'autre côté. Vous, par contre, donc je crois que ça sera exactement la même, hein, que vous aurez, mais par contre, vous n'aurez évidemment pas une Derto puisque ça ne sera pas proposé durant la campagne. Donc la map, par contre, elle va être, donc pas sur la caméra là parce que c'est la bataille, elle va être plutôt à droite pour la deuxième cam. Donc hop, la map, on va la mettre là. Évidemment, on replacera après, hein, comme il faut. Et à côté, il y aura les persos. Voilà. Ce que je fais généralement, c'est que je simule. Donc je prends par exemple un perso au pif. Ça m'arrive souvent dans les jeux. Je prends par exemple un perso au pif et puis je place le battle map. Comme ça, je simule en fait. Que les persos, je les choisis pendant. Alors, si par exemple je fais un épisode 0, ça sera pendant l'épisode 0. Ou alors, je les choisis avec vous pendant l'épisode 1, juste avant l'épisode 1. Je choisis jamais mon perso en amont comme ça. J'aime bien choisir avec vous. C'est plus sympa quoi. Et ici, on a les cartes. Donc là, moi, c'est moi qui ai trié de cette façon-là. Il y a ici de ce côté, c'est les cartes pour la boîte de base. Et ici de ce côté, c'est les cartes pour déjà AOT qui sont là, on en a besoin. Et pour une Derto, parce que une Derto, c'est un standalone, on peut pas trop les mélanger. Alors ça, c'est les cartes pour le mode solo. On va pas jouer en mode solo. Et ça, c'est les cartes. Tout ça, on en a besoin. Donc hop, je les prends. Voilà. Hop là. Et donc quand je dis le mode solo, c'est pas réellement mode solo, parce que je vais jouer en solo évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que le mode solo, c'est quand vous jouez avec un Gearlock. Hein. Un Gearlock, c'est un personnage. Et nous, on va jouer avec deux Gearlock, donc je prends pas les cartes solo du coup. Là, pour l'instant, ça, on n'en a plus vraiment besoin, parce qu'on ne sait pas réellement les persos que l'on va prendre. Donc hop, je range. Et on va mettre en place les cartes. Alors, les cartes. Donc je vais repasser de l'autre côté. Voilà, donc là, on arrive vraiment là où il va y avoir la caméra, vous voyez, avec donc le personnage. La map, donc j'en profite pour faire une petite install. Alors, vu que je vais jouer deux Gearlock, il y aura un tapis ici en plus. Et vous, il faut que vous puissiez voir les deux en même temps et la map. Et il faut que je puisse aussi faire ça, par exemple, avancer la caméra quand je vais jouer pour vous montrer la map de plus près. J'aime bien, moi, quand c'est près, j'aime bien quand les gens ils voient bien, hein. J'aime pas quand c'est loin. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que regardez, si je dézoome, en gros. Ici, à gauche, j'ai les papiers que vous ne verrez pas pendant la game et le clavier que vous ne verrez également pas pendant la game. Au niveau des cartes, donc je reprends le tas de cartes que j'ai pris, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la carte pour cacher l'aventure, donc on s'en fout.
Et ici, c'est les rencontres spéciales. Donc hop, je prends toutes les rencontres spéciales. Je fais un tas. Et ça, généralement, je les mets en haut. Alors pour ce jeu-là, hein, je fais comme ça. Je les mets en haut ici. Voilà. C'est pas forcément utile de les voir. Ça, c'est surtout pour moi durant la mise en place. Pareil pour les rencontres. Il y en a un paquet quand même. Donc rencontre, hop. Donc pareil, le tas, ça va être ici. Pareil pour les trouve-loot. Les trouve-loot. Voilà. Trouve-loot. Hop. Et puis derrière, c'est les loot. Voilà. Hop là. Voilà. Moi, généralement, je fais comme ça pour ce jeu-là. Ça change à chaque fois, évidemment, pour tous les jeux, hein. Ça, je laisse de côté parce qu'on va en avoir besoin. La map, on est bon. Ça, on est bon. Pour l'instant, en termes de mise en place, on est pas mal. On retourne à la boîte. Après, le plus pénible, on va dire, c'est de trier tout ce qui est chips, tout ça. Donc moi, ça va parce que grâce à la box, là, justement, c'est tout trié. Donc dans ce compartiment-là, il y a donc tout ce que j'ai besoin pour jouer. Des dés, des points de vie, tout ça. Donc je prends les points de vie. J'en ai besoin. Donc hop, je les mets à côté. Je prends les dés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié mes dés pour que ce soit plus rapide et plus de simplicité en mise en place. Tous les dés que j'ai besoin du jeu, avec toutes les extensions, ça tient dans 2 boîtes. Voilà, j'ai tout trié. Ça tient dans 2 boîtes. Donc en fait, comme j'ai mis les 2 boîtes là, je prends les 2 boîtes, je les pose sur ma table. Et ça, je peux les ranger. Ça, c'est les dés spéciaux quand j'utilise une extension. Donc c'est le build ton tyran, l'extension. Enfin bref. Comme ça, ce tiroir-là, c'est rapide. Je prends donc les dés plus les points de vie et j'ouvre la boîte, en fait, tout simplement. Et je les mets à côté. Voilà. Pareil pour celle-là. Je sais que je vais en avoir besoin. Je les mets à côté. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de voir quand je fais une game. C'est pas le fait de me voir prendre un dé, on s'en fout un peu, quoi. Donc voilà. Je les mets ici, quand même à disposition. Les points de vie, pareil, il faut les mettre aussi à disposition parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, il faut quand même laisser de la place, hein. Il faut laisser de la place ici pour les pions. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en mode caché, en gros. Quand je prends des points de vie, je vous montre pas forcément, c'est pas très intéressant. Ou pareil quand je prends des dés. Donc voilà, je mets ça comme ça et ça sera forcément caché. Ensuite, en bas à droite, ici c'est alors ici c'est tous mes pions, justement. Donc tous les pions qu'on a besoin pour jouer, ils sont là. Donc ça c'est pour les cartes, donc je le prends, je le mets là-bas pour poser les cartes. Et ça c'est tous les pions qu'on a besoin. Voilà. Donc j'enlève les caches. Et cette boîte-là, je la laisse telle quelle en fait. J'ai fait exprès hein, de ranger comme ça. Je la laisse telle quelle, ce qui fait que je gagne du temps. Et en fait, c'est tous les baddies qui sont triés, ce qui fait que suivant le boss, vous savez qu'on n'aura pas les mêmes baddies. Bah là, c'est beaucoup plus simple. Je prends directement tous les baddies. Voilà. Alors, ça en fait, ce que je fais, c'est que je la laisse ici sur ma table. Et je m'en sers durant la mise en place. Voilà. Donc je laisse ça ici. Donc vous voyez, encore que ce jeu prend pas énormément de place, je trouve. Donc il y a quand même beaucoup d'espace, beaucoup de pertes, on va dire. Mais c'est-à-dire que c'est pas optimisé à mort. Mais c'est pas grave parce que ce jeu ne demande pas énormément de place. Contrairement par exemple à d'autres jeux que je peux mettre en place. Donc ça, je le laisse là et je vais en avoir besoin durant ma mise en place. Ou durant, par exemple, l'épisode 0, si je fais un épisode 0. C'est pas souvent que je fais des épisodes 0. C'est pas tout le temps en fait, hein. Donc ça, on laisse là pour l'instant. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Ensuite, on a donc les boss. Donc les boss, j'ai 2 compartiments. Et en fait, il faut savoir que dans le jeu, il y a des boss spéciales Undertow et des boss spéciales boîte de base. Donc nous, on a besoin de la boîte de base. Donc c'est celle du haut. Et ben là, du coup, je le laisse par exemple comme ça. Puisque je vais en avoir besoin pour le choisir aléatoirement avec vous. Vous voyez? Quand je fais une préparation comme ça de vidéo, ben vous pouvez voir que il y a des choses que je ne peux pas mettre en place puisque, par exemple, le choix des persos et le choix des boss va faire que
je ne peux pas le faire avant puisque bah, je connais pas l'avenir, donc je sais pas ça va être lequel et je sais pas ça va être quoi. Donc ce que je fais généralement, c'est quand je fais le premier épisode ou quand je fais l'épisode 0, je choisis avec vous aléatoirement, donc on lance un dé par exemple, et après je coupe la caméra, donc je vais en pause. J'ai la possibilité de mettre en pause une vidéo, voilà, donc je peux mettre en pause pour reprendre après, ce qui fait que je fais pas de montage. Et pendant la pause, eh ben, je fais la mise en place justement des monstres et des gearlocks. Parce que la mise en place des gearlocks, en fait, va être représentée par ce qui est ici, hop, que je vais vous montrer, voilà, où il y a tous les dés de tous les gearlocks, vous voyez, qui sont triés. Mais ça, je peux pas le faire avant, puisque je ne sais pas ça va être lesquels. Voilà. Là, en termes de mise en place au niveau de Too Many Bones, avant de faire ma vidéo, là, je suis plutôt paré, puisque je vous dis tout ce qui va se passer après, ça sera pendant l'épisode 0. Donc toute la mise en place finale. Voilà. Si ce que je peux faire quand même, c'est mettre en place mince, le combat. Vous voyez? Donc en fait, on prend les dés. Hop. Donc il y a des dés de couleur hein, par rapport au round. Donc il y a vert, jaune, bleu, violet. Donc je prends tous les dés. Voilà. Pareil, il y a des chips spéciales pour le building, pour le combat. Donc ils sont sur tous les chips spéciaux en fait sont ici hein, dans cette catégorie-là, c'est fait exprès. Donc j'ai juste à les prendre. Donc j'en ai un de chaque couleur, donc vert, violet, bleu, jaune, un blanc pour la map. Et voilà, pour cette boîte de base, ça suffit. Donc du coup ça je mets en place, alors ça je le fais avant généralement pour gagner du temps. Donc vert, hop, je le mets là, bleu, jaune, violet. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais, enfin en temps normal, hein, vous ne verrez jamais que je fais toujours en amont. Donc ça fait partie un petit peu de la préparation. Les dés, même chose, je les mets dessus. Voilà. Là, il doit y avoir le round, donc je vais prendre le dé du round qui est là. Voilà, je mets le dé du round. Voilà. Et au niveau de la map, je dois mettre le chips de timer. Ici. Et voilà. Là, je pense que avant une vidéo, c'est tout ce que je fais pour ce jeu-là, puisque après le reste, je vous dis, ça sera certainement sur l'épisode 0. Donc vous voyez à peu près. Donc je sais pas combien de temps on a mis, 22. Donc on a mis 10 minutes à peu près. Enfin, j'ai parlé pendant entre 7 et 10 minutes au début de la game. Donc là, la mise en place, ça m'a pris à peu près environ 10 minutes. 10 minutes de mise en place pour être prêt à jouer à TMB. Alors attention, parce que si vous faites votre mise en place, ça sera un tout petit peu plus long parce qu'évidemment, vous allez mettre en place votre gearlock. Moi, je le fais pas et vous allez mettre en place votre boss et vos cartes. Donc, il faut compter quand même 10 minutes de plus pour mettre en place vos gearlocks et pour mettre en place les boss. Vous voyez? Et ça, moi, parce que moi, ça, je vais le faire avec vous. C'est le principe. Hein. Je vais le faire avec vous durant l'épisode 0. Voilà. Mais vous, si vous faites votre mise en place, vous allez pas attendre d'avoir un épisode 0 si vous faites pas de vidéo. Donc, vous pouvez directement les mettre en place. Faut compter, ouais, 5 minutes. Hein. Franchement, 5 minutes, ça passe, quoi. Donc, 5 minutes pour mettre votre Galloc. Parce que c'est facile, le Galloc. Hein. J'ai juste à prendre dans la boîte CD, je les mets là, et c'est prêt. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Ça affiche. Et puis, les cartes, se mettre en place par rapport au boss. Ouais, franchement, pour 5 minutes, c'est bon. Donc, comptez 15 minutes de mise en place, vous voyez, à peu près. Parce qu'on est à 25 minutes et que je parle aussi. Donc le fait que je ne parle pas, vous allez gagner du temps. Donc comptez 15 minutes de mise en place. Donc là, en termes de mise en place, moi je suis satisfait, ça me convient comme ça. Maintenant, il va falloir faire les réglages du logiciel pour que je puisse démarrer ma vidéo. Parce que je ne peux pas démarrer une vidéo comme ça. Parce que là, j'ai même pas vu ce que ça a donné, par exemple avec cette caméra-là. Donc je ne peux pas démarrer une vidéo si je ne sais même pas ce que vous allez voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de tout bien gérer. Pareil, le placement des bougies va être important suivant les lumières. Donc il va falloir qu'on allume les spots avant de faire la vidéo. Mais avant de faire ça, je fais d'abord les réglages de caméra. Pour les réglages de caméra, ce que je fais, c'est que il faut déjà que je vois qu'est-ce que ça donne cette caméra-là sur le plateau. Donc je vais la mettre en place. Hop là.
Donc j'active sur mon clavier. Donc mon clavier en fait je l'active, hein. Donc là je l'ai mis en mode recharge. Il recharge, mais après, une fois qu'il sera chargé, j'enlève évidemment le câble. Donc quand j'appuie ici, ça va switcher de caméra. Donc je vous montrerai ça au niveau du logiciel, hein. Là on passe dans la deuxième partie un peu technique. Donc je vais appuyer ici, hop voilà, ça switch de caméra. Et là maintenant, eh bien, on peut voir ce que voit l'autre caméra. Donc là il va falloir que je règle pour pas qu'il y ait, pour que ce soit propre et pour pas qu'il y ait de blanc, enfin de ce que j'appelle de blanc, c'est de perte de caméra. Elle a un angle, en fait cette caméra là, elle a un angle un peu plus retrécé, enfin rétréci. Donc on peut pas faire ce qu'on veut. Donc là le battle map, vous voyez, je vais le décaler un peu, je vais le rapprocher. Voilà. Ça je vais décaler un peu, je vais le rapprocher aussi. Voilà, je règle en fait, hein. Donc une fois que c'est réglé, on pourra plus toucher évidemment. Pareil, la caméra, il faut qu'elle soit droite. Donc hop, je vais la tourner un peu. Là, ça me paraît pas trop mal. Alors là, c'est un petit peu coupé ici à gauche, vous voyez, ici. Mais c'est pas dramatique, du moment qu'on peut voir. Alors là, moi, ce qui m'intéresse, regardez, je vais vous montrer avec l'autre caméra. Ce qui m'intéresse de voir, en fait, c'est que, regardez, ici, donc, on est sur l'autre caméra. En fait, je sais pas si vous voyez les dés quand ils arrivent ici. Donc, ça va être important de savoir si vous les voyez ou pas. Parce que c'est très important que vous voyez les dés dans ce jeu-là. C'est quand même un jeu de dés, hein, c'est un peu le principe. Donc hop, je reviens là, donc là je me mets là. Donc ce que je fais généralement c'est que je prends un dé et que je le positionne au maximum du tapis. Voilà, pour que vous puissiez les voir. Je fais un test de lancer. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est pas trop mal. Donc ça, c'est le premier réglage que je fais, c'est placer la caméra, enfin la caméra secondaire. Donc ça, c'est très important pour voir ce que vous allez voir durant la game. Voilà. Et en fait, au-dessus, ici, là, je vais placer les badises. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir lever un petit peu ma caméra pour prendre les badises durant le battle map. Ça, c'est important aussi que vous voyez les badises que l'on prend. C'est toujours sympa. Sinon, là, on n'est pas trop mal. Alors, à la rigueur, ce que je pourrais faire, mais vraiment limite, c'est que pour éviter que ça soit coupé en bas à gauche et en bas à droite, eh ben, je pourrais lever un tout petit peu la caméra. Donc, pour la lever, bah, c'est simple. Il faut dévisser ici. Alors là, j'ai qu'une main, hein, puisque je tire l'autre caméra, mais c'est pas grave. Voilà, on dévisse ici et on lève. Hop, un petit peu. Voilà, donc je vais être obligé de poser l'autre caméra pour resserrer, parce que sinon, bah, ça va pas aller. Quoique, est-ce que je vais y arriver? Ah, quoique. C'est bon. Voilà. Donc là, j'ai levé un peu, ce qui va me donner en fait de la flexibilité. Voilà. Donc c'est bien et pas bien hein, d'avoir fait ça, puisque c'est bien parce que du coup ça va plus être coupé sur les côtés, mais par contre ce sera pas bien parce que ça sera moins zoomé sur les badises. Et du coup comme c'est moins zoomé, vous aurez plus de mal à lire les compétences par exemple des badises. On va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est moins coupé, effectivement. Hop, je décale un peu, mais c'est pas mal. C'est quand même assez près, vous allez quand même voir, non, c'est correct. Voilà, là c'est correct, c'est plutôt pas mal. Ok, donc là on est bon pour cette caméra-là. Perso, moi ça me satisfait. On voit bien le battle map, on va bien voir les lancers de dés. C'est ce qui compte pour ce jeu. Cette caméra-là, bon bah je la règle pas forcément puisque de toute façon c'est une caméra qui bouge, hein. Donc du coup quand en fait je la règle quand je fais la vidéo. Donc voilà, par exemple je vais la mettre comme ça quand je vais faire la vidéo avec ici donc les deux gear lock. Et je vais vous parler, je vais vous dire ah, salut, nanani nanana, enfin bref. Et voilà, et la map, je la laisse généralement là, comme ça je vais pouvoir avancer comme ça. Et les dés en fait des gearlocks, je vais les mettre à droite, je vais les mettre là. Parce que ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir. Puis si jamais je vous les montrer, j'ai juste à tourner un petit peu à droite. J'essaye un maximum de faire un minimum de mouvement pour pas donner la gerbe évidemment aux spectateurs parce que sinon c'est pas cool quoi. Ça c'est bon, maintenant ce qu'il faut régler c'est les lumières. Parce que là vous voyez par exemple sur la deuxième caméra, donc celle-là, c'est un peu sombre parce que là je suis en lumière standard, j'ai pas allumé mes spots encore. Et en fait il faut faire attention, c'est comme c'est des blancs,
vu que j'utilise une lumière blanche avec les spots, la lumière blanche va faire que on va pas voir les dés. Vous savez, avec l'exposition, c'est le même principe que pour les bougies. Donc ça, il va falloir que je règle avant de lancer la caméra, parce que si je fais la vidéo et que je m'aperçois que vous voyez pas les dés, bah, je suis comme un débile, je suis obligé soit de couper la vidéo et recommencer, soit de faire pause. Et du coup, on perd cette authenticité, hein. Vous savez que je fais pas de montage exprès pour que vous ayez mes réactions. Et c'est ça que j'aime vous montrer, vous faire partager évidemment toutes mes réactions quand je fais une game, tout le plaisir du jeu quoi. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer les spots pour savoir ce qui se passe. Donc hop j'allume celui-là, voilà, et j'allume l'autre. J'éteins hop la mauvaise lumière. Donc regardez la différence maintenant. Donc là on est avec les spots. Ok donc ça change hein, en termes de lumière. Et donc là on va devoir gérer ici la lumière. Donc on va la regarder. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre une bougie. Hop, donc je vais mettre une bougie. Alors je vais vous montrer. Donc je vais mettre une bougie ici pour ramener quand même, parce que là il y a un petit côté sombre. Donc je vais mettre une bougie ici. C'est pas forcément, faut pas forcément que vous la voyez, on s'en fout un peu. Ça ramène, en fait, ça va ramener un petit peu d'ambiance et un petit peu de. Ouais, je peux la mettre même là, un petit peu de lumière. Voilà, donc ça va être la première bougie. Ensuite, là-bas au fond, bah, il y aura une bougie ici forcément, parce que c'est sombre, et une bougie à droite là. Je pense que là, on est pas mal. Donc, je vais les allumer pour voir ce que ça dit. Hop, et hop. Vous voyez, ça ramène quand même pas mal de lumière, hein, mine de rien. On ne croit pas comme ça, mais ça en ramène pas mal. On va les mettre donc en mode multicolore. Comme ça, elles vont changer. Voilà. Donc, quand je vais filmer, ça va donner ça avec cette petite variation de couleur qui va être apportée donc ici. Et cette petite variation de couleur, c'est ce qui va donner un petit peu de chaleur à la vidéo. C'est-à-dire que ça va pas être fade. Ça va donner voilà, ce petit côté chaleur. Et pareil pour celle-là en haut. Et sur l'autre caméra, du coup, ça donne quoi? Ça donne ça, vous voyez, le petit, bah pareil. Ça va donner ce petit côté chaleur qui est sympa. Et en plus, ça ramène de la lumière. Donc ça, c'est plutôt cool. On va quand même faire un test de mettre une lumière ici pour voir. Ouais, non. Non, c'est bon, on est bon. Voilà. Donc là, les lumières sont pas trop mal réglées. Donc je vous rappelle que je vois hein, ici, avec le retour. Hein. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, avant de commencer, il faut que je règle mes caméras. Mais pas dans le sens réglé, c'est-à-dire positionnement, dans le sens réglé logiciel et que je règle mes scènes. Parce que là, moi, j'aime bien en fait avoir une scène donc avec le battle map et une scène avec le gear lock en superposition. Parce que moi, je trouve que c'est important quand on joue, alors ça c'est personnel, hein. Moi je trouve que c'est important quand on joue à ce jeu-là, c'est que on ait la vision autant sur le personnage et autant sur le battle map. Ça c'est super important, vous voyez. Si je vous mets la caméra, que la caméra numéro 2, donc c'est-à-dire celle-là, que avec le battle map, vous ne voyez plus les statistiques du personnage. Et ça m'embête. Puisque c'est important pour moi de voir les statistiques du personnage pour savoir combien de dés on va lancer durant la game, pour savoir quelles compétences il a, la défense qu'il a, et ça c'est un gros problème. J'ai pas envie, alors je pourrais très bien faire des switches à chaque fois comme ça, hop, switch, switch. Mais durant une game, ça va être lourd, ça va être très très lourd parce qu'il y a beaucoup de switch en fin de compte. Puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, quand ça va être au tour du badis de jouer, au tour ouais, du gearlock, pardon, de jouer, et ben je vais devoir switcher pour vous dire qu'est-ce qu'il va faire. Donc je vais faire un switch pour vous dire, bah voilà, il a 4 de dextérité, je vais prendre 3D. Je vais prendre cette compétence-là, nani nana. Après, je vais devoir encore switcher pour lancer les dés, voilà. Et si jamais il a de la défense, par exemple, à mettre sur son playmat, eh ben, je vais devoir prendre la défense et encore switcher pour mettre sa défense ici pour vous montrer qu'il aura de la défense et que je lui mets de la défense. Vous voyez, ça c'est important à montrer quand on regarde une vidéo. Il y a des choses qui sont très importantes. Donc du coup, pour bien comprendre, donc du coup, ce switch constamment, c'est lourd en fait quand on regarde une vidéo. Et puis si la vidéo dure 1 h 30, je trouve ça trop lourd. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire une incrustation. Donc pour ce jeu-là, hein, je peux le faire aussi dans d'autres jeux, mais d'autres manières.
Pour ce jeu-là, on va faire une incrustation du Gearlock avec la caméra numéro 2. Comme ça, il y aura moins cet effet de transition à outrance durant la vidéo. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est personnel, évidemment. Donc ça, on va devoir le régler. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir le régler, il va falloir aller sur le logiciel. Donc là, on va passer un petit peu sur la partie technique, entre guillemets. Donc ce que je fais, c'est que je mets la vidéo en pause. Parce que je dois traverser ma maison pour aller jusqu'au PC. Évidemment, je vais vous montrer mon PC. Donc je mets la vidéo en pause et je vous reprends tout de suite derrière. Donc pour mettre la vidéo en pause, eh ben, j'appuie sur ce bouton-là et c'est en pause. Donc à tout de suite.